Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce logiciel Transactimo. Je vais vous montrer, vous parler de la page d'accueil, notamment l'interface, tout ce qu'on peut y faire. Et c'est un gros site web, donc c'est très simple, avec le menu à gauche ici, avec les menus des catégories principales. Il suffit de cliquer pour accéder aux pages. C'est très simple. Vous avez ici votre petit menu avec les préférences, notamment par exemple le thème de base du logiciel, la page d'accueil du logiciel, si on veut des listes concentrées ou avec photos, si on veut que les fiches vitrines ou les fiches clients s'ouvrent dans Word ou pas, le menu rétracté, voilà, je modifie mes préférences, je me reconnecte et le logiciel a changé dans un thème, voilà, dans le thème de base. Donc ça, c'est pour le menu de gauche, gros site web. En haut, on a une barre. Donc ça, c'est le bouton pour faire basculer le menu pour les petits écrans ou lorsque vous avez des listes importantes comme la liste synthétique, par exemple, puisqu'elle est synthétique et tout est sur une seule ligne, il y a intérêt à avoir beaucoup de place. Si je me mets comme ça, je vais devoir utiliser cet ascenseur ici. Donc, ça, c'est pour faire basculer le menu, le rétracter. Ensuite, comme dans tout site web, en cliquant sur le logo, on revient sur la page d'accueil. Là, c'est un peu comme dans Word, les derniers biens qui ont été ouverts, c'est pour accéder rapidement, par exemple, à la fiche du V1106. Voilà, j'accède directement à la fiche. Là, j'accède directement aux dernières demandes avec le nom des acquéreurs, ainsi que leur demande qui a été enregistrée. Voilà, j'ai la demande de Monsieur Bader. Ici, ben, on l'a vu, c'est la page synthèse, une page très importante parce qu'elle synthétise en une vue tout votre portefeuille avec toutes les colonnes qui sont triables, croissant et décroissant. Et puis, ben, le but, c'est qu'on ait tout sur une ligne, qu'on sache exactement avec une colorisation des lignes qu'est-ce qui est fait ou pas. Ça, par exemple, puisque le fond est vert, on sait que c'est un bien dont la vente est en cours et dont l'accord de prêt par la banque est OK, on peut continuer l'opération suivante. Euh, voilà pour la liste synthétique. Ça, c'est pour aller directement sur le site web. Donc, si par exemple on est sur la fiche d'un bien, en cliquant ici, on va voir directement sur le site web, sur la fiche de ce bien telle qu'elle se présente. Ensuite, ici, je rentre n'importe quelle référence, par exemple la V4, voilà, j'y accède directement. Vous voyez, c'est très rapide, c'est très simple, c'est un gros site web et le logiciel entier a été développé depuis la première ligne de code en langage Internet. Donc, c'est pas une usine à gaz comme la majorité des Périclès et compagnie. Tout est très très simple. Le moteur de recherche, il est accessible ici en haut. Vous recherchez absolument tout et n'importe quoi parmi tous ces critères. On peut afficher après les biens sur une carte pour les présenter à son client. On peut aussi lancer un diaporama, c'est-à-dire vous faites une recherche. Par exemple, vous dites aujourd'hui, je vais présenter tous les appartements en vitrine, donc dans la vitrine de votre agence, tous les appartements dans tel secteur. Boum. Vous faites votre recherche ici, vous lancez le diaporama et puis, si vous avez un écran qui est connecté avec un portable, par exemple, et le portable qui fait tourner le logiciel, votre télévision va tourner en boucle le diaporama présentant ce que vous avez voulu, ce que vous avez choisi ici. Donc, c'est une des méthodes. Sinon, vous avez aussi la trousse à outils avec calculatrice, agenda, le diaporama présenté différemment, la gestion des clés lorsque vous faites des locations, tout ce qui est statistique pour les dirigeants, les panneaux qui ont été installés dans la ville, la gestion des tickets des incidents, si vous faites la gestion locative, c'est une option qui est gratuite. Les numéros utiles de tous les corps de métier, ce qui concerne l'équipe, la gestion des documents, de tout ce qui est documents que vous pouvez mettre à disposition à vos négos, mais aussi aux vendeurs, aux acquéreurs, c'est vous qui choisissez, et les bons de visite. Donc ça, c'était la trousse à outils qu'on accède ici. Ensuite, vous avez le calendrier, voilà, qui se présente. Il y a deux calendriers, celui-là et celui de Google que vous pouvez synchroniser avec le Google Agenda.
Donc, par exemple, je rentre un rendez-vous pour mercredi de 10h30 à 12h avec un sujet, bah, vous mettez ce que vous voulez, rendez-vous périodique qui se répète tous les jours, toutes les semaines, non, description, ce que vous voulez, avec qui, du blabla, l'acheteur, bah, je tape bah, moi, voilà, avec quel négo, est-ce que j'affiche une alarme quand, concerne quoi, boum, j'enregistre le rendez-vous, ça se recharge, c'est ici et du coup, on voit tout. Et ça, ce sont mes couleurs. Chaque agenda a ses propres couleurs. Du coup, ben, une vision globale de l'agenda vous donne avec tous les couleurs. Bon, là, c'est en démo, on voit pas ce que fait tout le monde. Et c'est très simple de voir, en tout cas avec cet agenda, ce que vous avez à faire pour la semaine ainsi que ce que les autres ont à faire. Ensuite, ben, le menu, par exemple, pour créer un nouveau bien, ça se passe ici. Créer un nouveau bien, soit en vente, soit en location. Une estimation, voilà, c'est comme ça qu'elle se crée. On peut voir que par défaut, il y a la référence ici qui s'incrémente d'un nouveau numéro par défaut. Si vous ne la touchez pas, eh bien, vous avez votre registre des mandats qui est d'office créé. Et donc, ça, c'est comme ça, en créant la fiche ici. Je vais créer la fiche qui se présente, comme on l'a vu avant, qui se présente de cette manière. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo spéciale fiche d'un bien. Donc, si je reprends le menu, là, c'est tout ce qui concerne vos vendeurs, vos acquéreurs, avec les listes, les recherches, envoyer un mail à tous vos clients. Ce logiciel, ça fait 18 ans de développement quotidien et où il y a pratiquement 99% de tout ce qu'on m'a demandé, de tout ce que les patrons et négociateurs m'ont demandé depuis 19 ans a été développé. Donc forcément, il y a tout ce que vous pouvez penser, mais encore plus. Par exemple, vous voyez un peu la diversité d'envoyer un mail à vos clients, par exemple pour faire du mass mailing en fin d'année ou lors d'un événement spécial ou que sais-je, vous avez énormément de choix, énormément. Le menu vente bah, concerne tout ce qui est vente, diverses listes, des biens par négo, les ventes qui sont en cours, tout ce qui est bien vendu. Vous pouvez déléguer un mandat et le registre des mandats est ici. Les locations, bah, c'est tout ce qui concerne location. Les estimations également, avec une analyse comparative euh, que vous pouvez envoyer à vos clients avec des références d'anciens biens que vous avez actuellement en portefeuille et d'autres qui ont déjà été vendus. Du coup, vous pouvez générer un document d'une douzaine de pages pour faire une analyse comparative lors d'une estimation. Je vais assez rapidement parce que c'est très simple, mais il y a énormément de choses à visiter. Le moteur de recherche, bah, très rapidement, vous avez au téléphone quelqu'un qui recherche un appartement, un T2, bah, voilà, ils sont ici. Vous avez rapidement tous les T2. Vous pouvez aussi rechercher par secteur ou par immeuble. Ça, c'est toutes les demandes. Ça veut dire bah, toutes les demandes de vos acquéreurs. Avec Transactimo, un client n'est jamais orphelin. Soit il est vendeur parce que vous avez son bien en portefeuille, soit il a une demande en cours et c'est un acquéreur. Donc tous vos acquéreurs se retrouvent ici dans la liste des demandes, donc les demandes qui sont en cours, qui se présentent exactement de la même façon que c'est une liste synthétique comme la synthèse du portefeuille. Et par exemple, pour cette personne, je peux lancer tout de suite les rapprochements avec les biens. Je vois ce qu'elle cherche et je vois aussi les rapprochements qui ont été retournés. Je minimise le menu et donc je vois toutes les personnes que je peux contacter immédiatement. Et ça, c'est extraordinaire parce que pof, pof, et j'envoie immédiatement à cette personne un mail qui lui dit voilà les biens qui vous correspondent et on verra ça dans une prochaine vidéo spéciale rapprochement. Ça concerne les piges. On crée un nouveau bien, on l'a vu, c'est par ici. Gestion de votre site web. Donc, qu'est-ce que vous avez en page d'accueil, les biens qui sont actuellement affichés, ceux qui ne le sont pas. Si vous voulez mettre euh, un texte, une annonce en page d'accueil en pop-up, genre nous recherchons des biens dans tel secteur ou nous recherchons des négos. Vous pouvez mettre de la publicité entre vos biens. Vous avez plein de listes. C'est vraiment pour gérer votre site web, c'est-à-dire vous gérez la page des partenaires. Ça, c'est votre blog.
Vous gérez votre agence avec l'affichage ou pas des négos et d'autres options, les avis de vos clients, les offres d'emploi. Donc, vous voyez que c'est facile, hein, pour gérer quelque chose sur votre site web, c'est sous le menu site internet. Gestion des publicités. Ah, ça, c'est très important parce que vous avez ici toutes les passerelles à disposition. Donc, il y en a environ 70. Par exemple, ben, vous avez Se Loger ici. Donc, pour envoyer vos annonces à un portail, c'est très simple, vous êtes autonome. Vous contactez par exemple Top Annonce, il vous donne un code, c'est-à-dire vous souscrivez à un contrat de 100 annonces par mois, je dis n'importe quoi. Il vous donne un code, vous allez dans cette liste, vous faites créer, vous renseignez le code, créez la passerelle, hop là, et le menu de gauche s'est rechargé. Sous Passerelle créée, vous avez maintenant le lien vers Top Annonce qui vous permet de sélectionner et d'envoyer tout de suite vos annonces à Top Annonce. Vous êtes autonome, vous êtes indépendant, vous dépendez de personne pour gérer votre site web ou vos passerelles. Bref, du coup, tout devient très simple et très rapide puisque vous n'avez pas envoyé un mail, on vous répond ou pas 1 ou 2 jours après pour savoir ce que vous ne savez plus puisque vous avez déjà oublié ce que vous vouliez demander. Bref, on continue. Le carnet de bord, c'est tout ce qui se passe dans l'agence, les coups de fil qui arrivent, les gens qui rentrent. Est-ce que ça s'adresse, lorsque je crée un événement, est-ce que ça s'adresse à un négo spécial? Est-ce qu'il faut lui mettre une alarme? Bref, c'est plutôt pour que le patron sache exactement tout ce qui s'est passé dans dans son agence depuis X temps. Là, c'est pour paramétrer tout le logiciel. Donc, sous le menu base de données, ben, vous, par exemple, vous gérez les infos de votre agence. Vous gérez toutes les listes déroulantes. Par exemple, si on regarde sur la fiche d'un bien, ici, vous avez la liste des avantages. Donc, pour que vous puissiez après rapidement gérer et mettre en avant, lister tous les avantages de tous les biens, ça se passe ici sous base de données, ben, la liste des avantages, vous allez ajouter ou supprimer tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas, vous n'avez aucun bien d'une station de ski, et ben vous supprimez pied des pistes, voilà. Sinon, vous avez tous les mails formatés à envoyer à vos clients, qui sont, on va dire, formatés par défaut, avec ou pas des variables qui viennent du logiciel. Par exemple, si je regarde, ça c'est les listes généraux, les emails généraux de l'agence. Lorsque vous voyez, suite à un rapprochement, vous envoyez un mail à un client. Donc, bah, ça sera ce mail-là avec, ça c'est des variables qui viennent qui seront traduites après par les infos du logiciel. Ça sera le nom du client, le nom du négo, etc. Donc, vous avez des mails qui sont pour l'agence, c'est-à-dire pour tout le monde. Après, chaque négo a des emails perso aussi. Donc, chaque négo peut customiser ses propres emails et après travailler très très vite parce que lorsqu'il reçoit un appel, euh, de quelqu'un qui cherche quelque chose, il peut immédiatement, en 5 secondes, aller par exemple sur la fiche du bien, cliquer sur lui envoyer un mail. C'est le mail préformaté par défaut qui est envoyé. Et voilà comment travailler très très vite et très bien puisque c'est très souple. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. En tant qu'administrateur, vous avez la gestion des utilisateurs. Donc voilà, par exemple, ici dans mon logiciel, pour les besoins de cette vidéo que j'ai voulu assez petite, j'ai pas mis mon logiciel en plein écran. C'est pour ça que par exemple dans des listes, on voit des listes, des barres d'ascenseur verticales. Donc là, par exemple, j'ai mes 4 négos que je modifie ici avec tous les paramètres. Moi, administrateur, je sais que ce négo, je vais envoyer ces données personnelles, son email et téléphone, au portail immobilier dans ces annonces de ce négo. Sur le site internet, je veux ou pas afficher ces infos perso ou celles de l'agence. Là, j'ai tout ce qu'il peut accéder. Est-ce qu'il a accès aux ventes ou pas? Oui, en consultation, modification, création, suppression. Et à quoi il aura accès dans tout le menu.
pardon, dans tout le logiciel, dans son menu. Donc, vous voyez que vous, patron, vous donnez, par exemple, lui ne gère pas les publicités, ne modifie rien dans le logiciel, ne modifie pas les utilisateurs aussi. C'est un admin, non, ce n'est même pas un super utilisateur. Vous voyez ici, avec les petits boutons bleus, chaque fois ce que veut dire, ce que peut faire cette option. Et puis voilà, sa signature privée avec photo s'il le faut, description pour le site web, et voilà comment vous gérez vos utilisateurs. Encore une fois, c'est super simple. Pour vous, administrateur, vous avez le menu administration avec des paramètres et plein d'options qui sont vraiment propres à votre agence en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, valider tous les nouveaux biens créés par vos négos, qu'est-ce que vous voulez envoyer aux passerelles, c'est-à-dire à se loger et autres, ce sont vos villes ou les localisations beaucoup moins précises. Euh, pff, Lorsqu'un de vos égos change un prix ou la description d'un bien, vous voulez-vous être informé? Donc, c'est ici que vous pouvez avoir, il y a plein d'options gratuites, mettre le copyright sur vos photos, que sais-je encore. Je vous laisserai découvrir tout ça. La gestion des honoraires, la gestion des factures, donc vous recevez des factures trimestrielles, c'est ici que vous les gérez. Là, ça marche pas parce que c'est un logiciel de démo. Et puis, voilà, encore d'autres choses que vous pouvez découvrir à tout loisir dans la version de démo que vous pouvez demander, qui sera installée gratuitement à votre intention. Pour en finir avec cette vidéo, voici un peu sur la page d'accueil, vous avez principalement des alertes. Par exemple, hein, je minimise, vous avez des vendeurs délaissés ici, délaissés depuis un mois. Ça veut dire que rien ne s'est passé pour ce vendeur. Donc, voilà, ça vous dit, oups, là j'ai quelque chose à faire. Idem pour vos acquéreurs. Vous avez les visites sur votre site web, les mandats qui sont échus, des emails incorrectement écrits parce que forcément là ça marchera pas, là non plus. Vous allez essayer d'envoyer des mails ici, mais ça marchera pas parce il y a le point. Donc ça vous permet d'aller corriger, hop là, boum, et puis vous corrigez l'email. Ça y est, c'est fait. Si je recharge, normalement, il y en a un de moins. Voilà, il y en a plus que 6. Donc ça, ici, vous avez toutes les alarmes. Et là, encore une fois, c'est une version de démo. Donc, vous avez des alarmes. Là, on ne voit pas tout parce que forcément, dans cette version de démo, il y a très peu de ventes qui sont en cours avec toutes les alarmes sur toutes les étapes d'une vente entre les documents à présenter, les compromis signés ou pas, le notaire, réception de la banque, etc., etc., avec à chaque fois des alarmes qui vous disent quoi faire. Est-ce que le mandat a été retourné, les piges, les alarmes que vous mettez manuellement sur vos clients, et puis du nettoyage, des rapports d'activité en fin de mois. Encore une fois, tout ça est très simple. Ben voilà, on a fait un petit tour. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour rentrer plus en détail dans ce logiciel.